Salut la Luxy Team, ça fait un petit bail. Aujourd'hui je reviens avec un tuto make-up. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gisèle. Donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous verrez dès que je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se focaliser sur ce make-up tout de bleu, comme je vous l'avais promis sur Instagram. D'ailleurs vous pouvez aussi m'y rejoindre, ainsi que sur Snapchat. Voilà, donc si ça vous plaît, let's go! Oui, alors, oui, j'ai une sale tête, mais c'est normal, avec la lumière, ça fait toujours ça. On va hydrater un petit peu notre peau et la préparer avant de commencer ce joli make-up avec le Prep Prime de chez MAC. Voilà, ensuite on met une petite base matifiante, celle-ci vient de chez NYX, et on l'applique aux endroits où on a souvent de la surbrillance. Donc sur la zone T, pour moi particulièrement. Ensuite, je prends ce petit correcteur de chez LA Girl, la teinte orange, pour camoufler mes cernes et aussi mes taches noires. Je prends la Silly Drop, parce que ça me plaît bien la Silly Drop en ce moment. Et j'essaye de beaucoup travailler avec. J'aime bien ce petit produit, cette petite éponge. Bien entendu, on passe au deuxième œil, parce qu'on ne va pas faire un œil ou pas l'autre. Et voici l'objet magique, l'accord parfait de chez L'Oréal. Donc juste une pompe, et ça suffit pour faire tout mon visage, grâce à la Silly Drop. Donc, comme vous voyez, je l'applique par petites touches, ensuite j'étire la matière. On étire, on travaille tout ça. Vous voyez que c'est un fond de teint qui est de couvrance légère à moyenne, et il se fond vraiment bien dans la peau et il garde un fini lumineux. J'adore ce fond. Donc on fait la même chose sur la deuxième partie du visage. Voilà, on étire la matière, on harmonise tout ceci. Oui, on passe un petit peu dans le cou, justement, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et on travaille bien le teint, parce que c'est très important. C'est la base du maquillage. Un teint parfait. Ensuite, je prends encore un correcteur de chez LA Girl, c'est la teinte Fawn. Et donc là, c'est pour illuminer mon regard. Donc illuminer le dessous de l'œil. Donc je veux aussi aux endroits où j'ai des petites cernes, des petites ridules, tous les endroits que j'ai envie d'illuminer. Maintenant, on passe aux sourcils que je peigne avec ce petit crayon de chez Sleek. Je prends un pinceau biseauté et la palette Shade and Light de Kat Von D avec la petite teinte noire. Et je trace mes sourcils. Maintenant, on va passer à un peu de contouring. Donc c'est ma palette de contouring de chez Sleek. Et c'est une palette de contouring en crème. J'ai pris la teinte la plus foncée. Et voilà, je l'applique un petit peu sur les pommettes, le nez. Et surtout, ce qu'il faut, c'est estomper et faire fondre la matière dans la peau. Et redessiner toutes les parties de son visage qui ont besoin d'être redessinées à sa guise. Et on tapote. Je viens fixer mon correcteur LA Girl avec la Banana Powder. Donc c'est un genre de baking, mais plus rapide que le baking, hein, parce que je ne laisse pas poser très longtemps. Mais donc j'applique la Banana Powder sur toutes les zones où j'ai appliqué le correcteur. Voilà, je redessine un petit peu mon tracé de contouring grâce à la banana pour avoir un effet plus précis. On tapote. Et maintenant, je viens fixer le reste du visage avec une poudre de chez Sephora, une poudre compacte que vous connaissez tous. Et je l'applique sur l'ensemble du visage.
et on fixe ce fond de teint pour qu'il puisse tenir toute la journée. Vous voyez, c'est beau, maintenant on passe au yeux. Donc là, je prends ce petit crayon de chez LA Girl, c'est une base à paupières. Donc je l'applique sur les deux yeux, je tapote avec le doigt pour bien unifier la matière et je reprends une palette de chez Kat Von D. J'adore cette palette. Je prends une teinte neutre pour unifier toute la paupière. Et pour aussi matifier donc la base qu'on vient de poser. Voilà, on applique, on travaille tout ça, on unifie sa paupière pour bien travailler la suite de ce maquillage. Donc ça va être un maquillage assez léger sur les yeux, hein, parce que comme vous allez le voir, on va forcer sur les lèvres. Donc pour les yeux, on va faire quelque chose de très très simple. Le deuxième œil, on fait la même chose. Comme c'est joli. J'adore la poudre de chez Kat Von D. Alors là, j'ai pris une couleur légèrement plus foncée, un espèce de petit brun. Et là, on va travailler le creux de paupière. Et ce qu'il faut surtout, c'est estomper. On estompe, on estompe. Et on dessine une petite ligne, un petit creux. Voilà, pour donner un petit peu de relief à son œil. C'est très joli. Ensuite, on va prendre un brun plus foncé. Et là, on va travailler donc le coin externe de l'œil. Et puis, on va mélanger tout ça, en fait. On part du coin externe, on revient au centre de la paupière et on mélange, on mélange. On est toujours en train de travailler dans le creux, hein, pour donner vraiment du relief, mais un côté quand même naturel à l'œil, puisqu'on reste dans ces teintes marron. Et on travaille, on mélange, on estompe, on mélange, on estompe, on mélange, on estompe. Très très jolie cette palette Kat Von D. Un peu poudreux les fards, mais très pigmenté et assez facile à travailler. J'adore cette palette, je vous la recommande. Bon, j'ai pas encore utilisé toutes les teintes de cette palette, mais elle me convient fortement. Regardez comme c'est pigmenté, c'est magnifique. Waouh! Vous voyez la dimension que ça donne à l'œil? C'est impressionnant quand même. Pour le peu de couleurs qu'on a utilisé, ça fait toute la différence. Voilà. Oui, on joue un petit peu sa starlette. Oui, on vous montre les yeux. C'est magnifique. Maintenant, je prends mon petit mascara de chez Lancôme que j'adore. Je l'avais eu pour mon anniversaire. C'est une super copine, Sophia, qui me l'avait offert. Bisous, Sophia. D'ailleurs, c'est bientôt son anniversaire à toi. Bon, on applique le mascara, bien entendu. Voilà, on danse un petit peu. Maintenant, on prend donc un eyeliner. Celui-ci, c'est un eyeliner que j'ai acheté dans un petit magasin. Le problème, c'est qu'il est un petit peu séché, donc là, il était un peu difficile à travailler. Il n'y avait pas énormément de produits. Et en plus, je suis pas très très forte en eyeliner, comme vous pouvez le constater. Mais je vais y travailler, je vais y travailler. Donc du coup, j'ai pris un autre eyeliner de chez Kiko, qui lui est beaucoup plus facile à travailler, très très noir, très fluide. Voilà, et on améliore un petit peu tout ça. D'ailleurs, lui, il a vraiment beaucoup de matière. Pour le coup, bon investissement de chez Kiko. Donc on fait genre, hein, on fait le liner, mais il n'est pas parfait mon liner, hein, mais en tout cas, on essaye, on essaye. Voilà. Voilà, je vous montre le meilleur œil. Hein. On prend cette petite palette de chez Sleek. C'est une palette de blush. Ils sont magnifiques. C'est blush rose, fuchsia. Donc je prends une teinte pas trop foncée. Et voilà, on applique son blush. Waouh. Hyper pigmentée cette palette. Hyper pigmentée. Mais moi, Sleek, c'est une marque que j'adore de toute façon. Vous le verrez prochainement dans mes autres tutos. Certainement.
Mais d'ailleurs, j'ai d'autres vidéos hein, où j'ai utilisé du maquillage slick. Vous pouvez aller jeter un œil. J'adore cette marque. C'est pas cher et c'est de la très bonne qualité. Voilà. Maintenant, on reprend une autre palette de chez Slick. Je vous ai dit, j'adore cette marque. Et là, on va prendre un highlighter. Bon bah, l'highlight, hein, vous connaissez. Que peut-on faire sans les highlighters? Dites-le moi, dites-le moi. Allez, c'est parti. On applique un bon à sa guise, vous connaissez. Là, c'est un highlighter poudre, on l'applique un petit peu avec le pinceau. Et puis, on le travaille avec le doigt pour faire fondre tout ça dans la peau, pour un effet plus naturel. Ouh, c'est beau. On applique un petit peu sur le nez. On va illuminer un petit peu son nez. Oui, oui, on veut du glow, on veut du glow, on veut du glow. Ouh, 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 pardon, pardon. Voilà. Au-dessus des lèvres, sur l'arc de Cupidon. Que va-t-on mettre sur les lèvres? Je me le demande, je me le demande. Eh bien, on va appliquer un petit peu de Carmex, hein, pour protéger nos lèvres. Hein, parce que quand on applique des rouges à lèvres mat, il faut bien avoir travaillé ses lèvres et protéger ses lèvres. Pour pas avoir de lèvres qui se déchirent, qui se fragilisent. Donc moi je travaille mon rouge à lèvres au pinceau, j'ai choisi un bleu intense. Pour toutes les infos concernant les détails du make-up, si j'ai le temps, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sinon, vous pouvez me le demander en MP, sur Instagram, sur Snapchat, et je vous répondrai. Donc, on travaille le contour des lèvres, et puis on applique à l'intérieur. Donc il est marrant ce rouge à lèvres, hein, parce qu'il est assez intense dans le packaging, mais quand on l'applique, il est un peu transparent. Donc on travaille tout ça, on travaille. Allez, on travaille ce bleu. Ah, vous voyez comme ça se dessine, c'est magnifique avec les yeux. Avec le blush. Et voilà, on a fini ce make-up. Vous voyez comment c'est raccord avec les ongles et le pull. C'était pas fait exprès. Non, 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 pas du tout. Voilà, j'ai fait la belle, je pose, et oui. Allez, allez, petit moment de kiffance. Voilà, c'est fini. Bon et bien mes chéris, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce tuto vous a plu. Et bah, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, activez les notifications, comme ça vous le saurez dès que je mets une autre vidéo en ligne. Je vais essayer d'être plus régulière, de vous poster au moins une vidéo tous les mercredis. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.